Un vieil homme perd soudainement sa femme et il est dévasté. Quelques jours plus tard, sa belle-fille le jette hors de leur maison et il passe des jours et des nuits sur la tombe de sa femme. Heureusement, une aide inattendue lui est parvenue après qu'il a entendu une voix. Jerry avait 78 ans lorsque sa femme est décédée, le laissant dévasté et le cœur brisé. Pour ajouter du sel à la blessure, il était également atteint de la maladie d'Alzheimer peu de temps avant le décès de sa femme. Ainsi, les choses se présentaient mal. Jerry et Suzanne étaient mariés depuis plus de 20 ans, et ils ne savaient pas comment affronter la vie sans elle. Elle était tout pour lui, et il se sentait perdu sans elle. Lorsque Jerry et Suzanne se sont mariés, Suzanne venait de divorcer et avait une fille de 2 ans, Eva. Auparavant, Jerry n'avait jamais été marié, et fonder sa propre famille était plus que ce qu'il avait espéré. Alors, il a traité Eva comme s'il s'agissait de sa propre fille, et la vie était belle pour la petite famille. Mais les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque sa femme meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un matin, Jerry est allé travailler dans son garage, comme d'habitude, mais lorsqu'il est retourné à la maison pour prendre le déjeuner, il a trouvé sa pauvre femme étalée sur le sol, se serrant désespérément la poitrine. Jésus-Christ. Suzanne, mon amour. Ne me fais pas ça. Réveille-toi. Réveille-toi, avait-il crié en secouant vigoureusement sa femme. Les médecins avaient essayé autant que possible de la sauver, mais il était trop tard. Ils l'ont enterrée au cimetière de la ville quelques jours plus tard, et depuis lors, les choses ne sont plus jamais redevenues comme avant. Quelques jours après avoir enterré sa femme, Jerry est rentré chez lui pour y trouver ses valises et ses sacs éparpillés sur le pas de la porte. Eva. Eva. Ouvre. Qu'est-ce ce qui se passe ? A-t-il demandé, faisant presque sauter la porte d'entrée. Si est-il la maison de ma mère, et tu n'es plus le bienvenu ici, a crié Eva en jetant plus de choses dehors. Jerry ne revenait pas et la suppliait de l'ouvrir, mais Eva ne voulait rien entendre. Bon sang, Eva. Si est autant ma maison que celle de Suzanne, a-t-il crié. Lorsque ses tentatives pour ouvrir la porte ont été vaines, Jerry a lentement porté ses bagages jusqu'à son camion et s'est rendu au cimetière. Il s'est agenouillé à côté de la tombe de sa femme et a pleuré à chaudes larmes. Mon amour, tu es parti depuis seulement quelques jours, et ma vie s'écoule déjà, a-t-il désespérément crié. Pourquoi as-tu dû me quitter, mon amour ? Elle lui manquait tellement que ça lui faisait mal. Dieu, mets fin à ma vie aussi pour que je puisse être avec ma femme, a-t-il imploré en levant les yeux au ciel. Je ne peux plus vivre comme ça. Prends-moi, Seigneur, a-t-il crié désespérément. Jerry a passé tout son temps à pleurer sur la tombe de sa femme, comme il l'a fait de nombreux autres jours et nuits après cela. Et puis un jour, alors qu'il gisait affaibli au pied de la tombe de sa femme, il a entendu une voix l'appeler. Et, vieil homme, viens avec moi, il a sursauté et a levé les yeux, espérant désespérément que Dieu avait enfin décidé de le prendre. Mais alors, il a entendu, je suis derrière toi. Il s'est rapidement retourné et a vu un jeune homme qui se tenait à quelques mètres derrière lui. J'ai vu beaucoup de gens pleurer leurs proches, mais jamais aussi intensément. Était-elle votre femme ? A demandé Jason, qui travaillait au cimetière en tant que gardien. Elle l'est.
Elle est l'amour de ma vie, et nous avons été mariés pendant des années, a répondu Jerry en se relevant du sol. Viens avec moi, a dit Jason, en aidant Jerry à se relever. Il le conduit alors dans une cabane près des portes du cimetière et lui offre du thé et un sandwich avant de lui demander de raconter son histoire. Jerry a englouti le sandwich avec plaisir car il n'avait pas mangé depuis des jours et était affamé. Après avoir appris que la belle-fille de Jerry l'avait jeté dehors, Jason a su qu'il pouvait l'aider. Ma femme est avocate. Je suis sûr qu'elle peut étudier ton cas et trouver un moyen de t'aider. Viens à la maison avec moi ce soir, proposa Jason. Ce qui a rendu l'espoir au vieil homme. Ce soir-là, Jason est arrivé chez lui avec Jerry, et pendant toute la nuit, le veuf a raconté sa triste histoire à Jason et à sa femme, Kayla. Par conséquent, cette dernière lui a proposé de l'aide. Il s'est avéré que Jason était père de 4 enfants, et que ses enfants se sont très bien entendus avec Jerry. Ils ont même commencé à l'appeler grand-père et l'ont aidé, ne serait-ce que pour un instant, à oublier toute sa tristesse. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Jerry a souri de nouveau. Il a passé quelques jours chez Jason, et le jour de congé suivant de Kayla, elle et son mari ont accompagné Jerry à son ancienne maison. Ils y ont trouvé Eva, et Kayla a commencé à discuter avec elle. Je suis Kayla, une amie de ton père, et je suis venue l'aider à réclamer ce qui lui revient de droit. Mais la maison est aussi celle de ma mère, répondit Eva, visiblement plus consciente que les choses pourraient bientôt changer pour elle. Si est-il vrai, mais elle appartient aussi à ton père. Si est-il lui qui choisit de t'héberger ou de te mettre dehors, et non l'inverse, a répété Kayla. Je ne voudrais pas te mettre dehors, mais puisque nous ne pouvons pas cohabiter ensemble, tout ce que je demande, si est-il un peu d'argent pour m'aider à trouver un endroit pour vivre, a ajouté Jerry. Cela semblait être un petit sacrifice pour sa liberté, et Eva a rapidement accepté les conditions. Jerry a rapidement acheté une petite maison et, avec l'aide de Jason et de sa famille, l'a meublée et y a déménagé toutes ses affaires. Ils sont devenus sa nouvelle famille et lui ont rendu souvent visite, rendant ses derniers jours plus lumineux et plus supportables. Ainsi, il a vécu une vie épanouie avec sa nouvelle famille et a continué à se rendre sur la tombe de sa femme, non pas pour faire son deuil mais pour la remercier de lui avoir envoyé une famille aimante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'aide vient parfois des personnes les plus inattendues. Lorsque Jerry cherchait désespérément une famille et un endroit où rester, si est-il un étranger qui est venu à son secours. La famille ne se limite pas à ceux qui sont étroitement liés à une personne. Jerry a trouvé une famille plus aimante avec des étrangers qu'avec sa fille et les enfants de Jason l'aimant et le respectent plus qu'Eva. Lire aussi, un veuf en deuil se rend sur la tombe de sa femme et y voit un petit garçon qui lui dit « Si est-il ma maman, abonnez-vous à mon maman sur Google News ».